Nous voici dans la poursuite de la multiplication entre racines carrées. Nous avons déjà abordé pas mal de choses dans la première partie. Voici la deuxième partie, vidéo 5.2, où nous allons aborder la distributivité simple, la distributivité double, sans oublier les fameux produits remarquables. Mais rassurez-vous, il s'agira d'aborder PR1 et PR2 uniquement. La distributivité simple, c'est parti! Alors, voici deux exemples que je vous propose de réaliser ensemble. Alors, dans le premier, le distributeur se trouve en place numéro 2, c'est le facteur 2. Je vous propose de le remettre devant en s'appuyant sur la commutativité de la multiplication. Première étape, toujours simplifier vos racines carrées s'il y a lieu de le faire. Or, ici, c'est le cas. 45 n'est rien d'autre que le produit de 9 par 5. Parfait, 9 est un nombre carré. Si je lui applique la fonction racine carrée, je vais me retrouver avec le nouveau distributeur réduit 6 racine carrée de 5. Je perds évidemment la même chose pour les termes présents dans la parenthèse. Alors 32, ça n'est rien d'autre que 2 puissance 5 que je peux décomposer en 2 puissance 4 fois 2. Et donc, si j'applique la fonction racine carrée sur cette puissance à exposant carré, il me suffit de diviser son exposant par 2. Je me retrouve alors avec 4 racine carrée de 2. Reste à simplifier 2 racine carrée de 27. Alors 27, ça n'est rien d'autre que 3 au cube. Ça, je décompose en 3 au carré fois 3, me permettant ainsi de simplifier la racine carrée qui devient plus 6 racine carrée de 3. Reste ensuite à devoir distribuer. Je vais donc distribuer d'abord 6 racine carrée de 5 avec 4 racine carrée de 2, ce qui va me donner les coefficients multipliés entre eux 24, les radicants multipliés entre eux racine carrée de 10, suivi de 6 racine carrée de 5 fois 6 racine carrée de 3, ce qui me donne plus 36 racine carrée de 15. Et je ne sais plus rien opérer. Je passe à l'exemple 2. Première étape, c'est de simplifier les racines carrées. Or, je commence ici par le radicand 48 qui est décomposable en 3 fois 16. 16 étant carré. Ah là, je vais peut-être un petit peu trop vite, mais c'est ce qui me passe par l'esprit. Quand je vois 24, je pense à 12 fois 2. Mais ce n'est pas un produit très intelligent. Pour 243, ça me fait penser à 3 puissance 5, mais ça non plus, ça ne va pas me satisfaire. Donc, je décompose 3 puissance 5 en 3 puissance 4 fois 3. Dès lors, je vais pouvoir appliquer la fonction racine carrée sur cet élément carré doté d'un exposant pair, ce qui va me donner, pour nouveau distributeur réduit, moins 9 racine carrée de 3. Alors ensuite, le 12, je le décompose en 3 fois 4, on commence à bien le connaître, celui-là, multiplié par 2, puisque initialement, mon radicand valait 24. Ce qui me permet évidemment d'appliquer la fonction racine carrée sur le nombre carré 4. Je me retrouve alors pour premier terme dans la parenthèse avec la racine carrée réduite moins 6 racine carrée de 6, suivi bien sûr de 4 racine carrée de 3. Je peux enfin opérer ma distributivité. Alors moins 6 fois moins 9 fois moins 6, ça me donne 54. Attention, racine carrée de 18. Suivi de la distribution de moins 9 racine carrée de 3 avec 4 racine carrée de 3. Et ça me donne moins 36 fois 3. Alors tiens, il n'y a plus de racine carrée, mais pourquoi? Bien, regardez un petit peu la propriété là, dans le coin supérieur droit de cette dia. Vous vous souvenez? Quand une racine carrée est multipliée par elle-même, eh bien, on la neutralise. Donc, à savoir, lorsque vous multipliez radical 3 par radical 3, ça vous donne bien 3. Bah, attention, là, vous ne voyez pas un petit truc? Ben oui, pour le premier terme racinique, son radicand, je peux encore faire quelque chose. Bien oui, 18, ça n'est rien d'autre que 9 fois 2. Autrement dit, 9 est un nombre carré. Si je lui applique la fonction racine carrée, il devient 3.
3 va être multiplié par 54, ce qui va me donner 162 racine carrée de 2, suivi bien sûr du produit de moins 36 par 3, qui va me donner moins 108. Et donc, vous l'aurez compris, lorsque vous distribuez, la toute première chose que vous devez faire, évidemment, c'est de simplifier vos racines carrées. La deuxième chose, c'est d'appliquer la simple distributivité. Et enfin, la dernière chose, c'est de resimplifier si nécessaire. Nous voilà fin prêts pour la double distributivité qui n'est pas plus compliquée que la simple. Alors vous voyez que dans le premier exemple, j'ai déjà réécrit la première parenthèse puisque vous avez des racines carrées qui sont complètement réduites. Dans la deuxième parenthèse maintenant, il y a juste un élément à devoir simplifier, c'est racine carrée de 12, qui n'est rien d'autre que 4 fois 3. Or 4 est un nombre carré, si je lui applique la fonction racine carrée, je me retrouve avec 2 racine carrée de 3 pour premier terme de ma deuxième parenthèse, suivi de 3 racine carrée de 2. Maintenant, je peux appliquer ma double distributivité, mais en étant hyper organisé. Je vais donc multiplier le premier terme de la première parenthèse successivement par le premier suivi du deuxième terme de la deuxième parenthèse. C'est parti. Moins racine carrée de 2 fois 2 racine carrée de 3, ça me donne moins 2 racine carrée de 6. Moins racine carrée de 2 fois moins 3 racine carrée de 2, attention les amis, moins 1 fois moins 3 au niveau des coefficients, ça va me donner plus 3, mais racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, regardez un petit peu la propriété dans le coin supérieur droit de cette dia. Pour neutraliser une racine carrée, il suffit de l'élever au carré, la multiplier par elle-même. Disparition de la racine carrée. Et donc, ici, je me retrouve avec le produit de facteurs entiers 3 fois 2, suivi évidemment de la suite de ma distributivité, à savoir le deuxième terme de ma première parenthèse, racine carrée de 7, qui va se distribuer sur les deux termes de ma deuxième parenthèse. Racine carrée de 7 fois 2 racine carrée de 3, ça me donne 2 racine carrée de 21. Ensuite, racine carrée de 7 fois moins 3 racine carrée de 2, ça me donne moins 3 racine carrée de 14. J'en ai pas tout à fait fini, évidemment, avec ce calcul, puisque je dois opérer le produit de 3 par 2. Je me retrouve alors avec la réponse finale de moins 2 racine carrée de 6, plus 6, plus 2 racine carrée de 21, moins 3 racine carrée de 14. Et je ne peux plus rien faire. Alors pourquoi? Mais parce que tout simplement, ces radicaux ne sont pas semblables. Ils ne partagent pas le même radicand. Je passe à l'exemple 2. Alors à nouveau, le principe de simplification, c'est vraiment l'étape numéro 1. Alors 12 n'est rien d'autre que 4 fois 3, 4 étant carré. J'observe que le deuxième terme de cette parenthèse est un élément carré, puisque doté d'un exposant pair. Donc, je vais pouvoir évidemment lui appliquer de suite la fonction racine carrée. Si j'analyse le contenu de la deuxième parenthèse, j'ai 50, ce qui me fait tout de suite penser au produit intelligent de 25 fois 2. Or, 25 est un nombre carré. A carré est bien un élément carré, je vais aussi pouvoir lui appliquer la fonction racine carrée. Quant au dernier terme, ici 2 racine carrée de 5, c'est déjà une racine carrée simplifiée à son maximum. Dès lors, pour le premier terme de ma première parenthèse, je me retrouve bien avec moins 6 racine carrée de 3, étant donné que quand j'applique la fonction racine carrée sur 4, ça me donne 2. Qu'il va rencontrer le moins 3, 2 fois moins 3 me donne bien moins 6, me reste bien sous la racine l'élément 3. Suivi de quoi? Suivi de plus a. Bien oui, la racine carrée de a carré, carré et racine se neutralisent, je me retrouve bien avec la valeur a. Deuxième parenthèse, si j'applique la fonction racine carrée sur 25, j'ai 5. Qui va rencontrer le moins 2,
ce qui va me donner moins 10, mais attention, j'applique la fonction racine carrée sur a carré, ça me donne a, et donc comme nouvelle expression devant la racine carrée, je me retrouve avec moins 10a, racine carrée de 2. Suivi bien sûr de plus 2, racine carrée de 5. Maintenant, je suis prête pour ma distribution double. Moins 6 racine carrée de 3 fois moins 10a racine carrée de 2, ça me donne 60a racine carrée de 6. Ensuite, je multiplie moins 6 racine carrée de 3 par 2 racine carrée de 5, ça me donne moins 12 racine carrée de 15. Le deuxième terme maintenant de la première parenthèse va être distribué sur chacun des termes de la deuxième parenthèse, plus a fois moins 10a racine carrée de 2, ça me donne bien moins 10a carré racine carrée de 2, et plus a fois plus 2 racine carrée de 5, ça me donne plus 2a racine carrée de 5. Je ne sais plus rien faire au niveau de ces 4 termes raciniques entre guillemets, puisque ce ne sont pas des radicaux semblables. Alors, le dernier exemple est très facile parce qu'il n'y a pas lieu de simplifier ici. J'attaque tout de suite la distribution. Moins 3 racine carrée de 5 fois moins 2, ça me donne 6 racine carrée de 5. Moins 3 racine carrée de 5 fois plus 2 racine carrée de 5. Attention, ça me donne moins 6 fois 5, les amis. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Vous vous souvenez, je vous ai dit, hein, ça revient tout le temps, cette propriété. Donc, je me retrouve avec le produit de moins 6 par 5, suivi de 1 fois moins 2, ce qui me donne moins 2, suivi évidemment de 1 fois plus 2 racine carrée de 5, à savoir plus 2 racine carrée de 5. J'en ai pas terminé évidemment. 6 racine carrée de 5 avec 2 racine carrée de 5, je sais assembler ces termes puisqu'ils ce sont des radicaux dits semblables. Et attention, moins 6 fois 5, ça me donne moins 30 moins 2 me donne moins 32. Finalement, je me retrouve avec 8 racine carrée de 5 moins 32. Important, toujours simplifier vos racines carrées avant d'appliquer votre double distributivité. Et bien sûr, associer les radicaux semblables si bien sûr vous en ciblez. Ah, enfin, on attaque le morceau que j'adore, les produits remarquables. Alors, on va commencer avec celui que vous adorez, c'est le PR1. Je rappelle 4 orientations possibles: carré de somme, carré de différence, opposé de carré de somme, opposé de carré de différence. Il n'en reste pas moins que la toute première étape, c'est de quoi? C'est de voir s'il n'y a pas lieu de simplifier. Or, j'ai été sympa, premier exemple, pas de simplification. Donc, on va analyser le contenu pour savoir de quel paire il s'agit. Est-ce un paire 1 ou est-ce un paire 2, à savoir un produit de binôme conjugué? Alors ici, ce seront des paires 1. Et donc, fatalement, vous savez que pour les PR1, la réponse à devoir anticiper, c'est bien le trinôme carré parfait, soit 2 carrés plantés aux extrémités de votre trinôme et pris en sandwich, un double produit, mais vous devez évidemment avoir en tête la bonne configuration de signes. Alors, pour le contenu de la première, il s'agit d'une somme. Pour le contenu de la deuxième, il s'agit d'une somme aussi. Donc, ça m'assure évidemment qu'on est bien en train de manipuler un produit remarquable, PR1. Oui, mais ce sont deux sommes qui sont opposées, à savoir l'opposé du carré d'une somme. Placement de signe, les amis, moins, moins, moins. Là, c'est du gâteau, carré du premier terme, double produit, carré du deuxième terme. On s'en fout des signes puisqu'au préalable, on vient de configurer les signes de notre TCP. Or, lorsqu'on élève une racine carrée au carré, qu'est-ce qui se passe? La racine carrée est neutralisée. Donc, racine carrée de 2 élevée au carré, ça me donne 2. Facile. Double produit maintenant. Oh, j'étais un peu trop vite là.
2 racine carrée de 14, comment j'ai fait? J'ai fait 2 fois quoi? Racine carrée de 2 fois racine carrée de 7. Il n'y a pas de coefficient, donc le seul coefficient, c'est le 2 de ma formule, 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 7, ça me donne bien racine carrée de 14. Suivi bien sûr du carré de la racine carrée de 7. Le carré de la racine carrée de 7. Carré, racine se neutralise. Donc ça me donne 7. Et là, j'en ai pas fini évidemment, puisque si je sais associer les termes semblables, je le fais. Or, moins 2, moins 7, je sais évidemment réduire. Ce qui va donc me donner moins 9, moins 2, racine carrée de 14. Deuxième exercice. Ah, là j'observe que j'ai des simplifications et donc je ne peux pas les louper. Donc je vais les opérer. 12, ça n'est rien d'autre que 4 fois 3. 4 étant carré. Je vais pouvoir lui appliquer la fonction racine carrée. 50, ça n'est rien d'autre que 25 fois 2. 25 étant carré, je vais pouvoir lui appliquer la fonction racine carrée. Donc, la première parenthèse se transforme en moins 2 racine carrée de 3 plus 5 racine carrée de 2 fois, moins 2 racine carrée de 3 fois plus 5 racine carrée de 2, mais ça vous dit rien ça les amis? Si madame Sheridan, on maîtrise à mort nos produits remarquables. Première parenthèse, c'est une différence. Deuxième parenthèse, c'est une différence aussi. On est donc bien dans une situation de paire 1. Ce sont deux différences qui sont parfaitement identiques, traduisibles comme étant le carré d'une diff. Carré d'une diff, configuration des signes, plus, moins, plus. Carré du premier terme, attention les amis, c'est moins 2 racine carrée de 3 au carré. Donc 2 au carré me donne 4. Mais racine carrée de 3 élevée au carré me donne 3. J'ai donc le produit de 4 par 3, ce qui me donne 12. Suivi du double produit. Alors là, je vous aide. Il y a une petite bulle en rouge qui apparaît. C'est 2 fois quoi? Le premier terme, à savoir 2 racine carrée de 3, fois 5 racine carrée de 2. Je rappelle, je m'en fous des signes puisqu'on vient de tout configurer juste avant. Quand je fais 2 fois 2 fois 5, ça me donne 20. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, ça me donne racine carrée de 6. Finalement, le double produit correspond à moins 20 racine carrée de 6. Reste maintenant à élever 5 racine carrée de 2 au carré. Attention, 5 au carré me donne 25, mais c'est 25 fois 2. La racine carrée de 2 élevée au carré, ça me donne bien 2. Donc, j'en ai pas encore fini, moi, avec ce TCP. Bien non, je vais avoir 12, moins 20 racine carrée de 6, plus 50. Mais j'en ai pas encore fini ici, parce que j'ai des termes qui sont semblables numériquement. 12 plus 50 va me donner 62, moins 20 racine carrée de 6. Allez, troisième exemple. À nouveau, est-ce que c'est un PR1 ou pas? Alors, y a-t-il des simplifications? Pas de simplification, génial. Et là, vous le voyez, hein, j'ai deux sommes qui sont identiques. C'est bien le carré d'une somme. Placement de signe, les amis. Plus, plus, plus. Carré du premier terme. Attention, c'est 5 élevé au carré, ça me donne 25. Racine carrée de 2 élevé au carré, ça me donne 2. J'ai donc 25 fois 2, ce qui me donne 50. Suivi du double produit, à savoir le 2 de ma formule, fois quoi? Le premier terme, 5 racine carrée de 2 fois 3 racine carrée de 5. 2 fois 5 fois 3 me donne 30. Racine carrée, bien sûr, de 10. Donc, plus 30 racine carrée de 10 correspond à mon double produit. Suivi, évidemment, du carré du deuxième terme. 3 élevé au carré me donne 9. Mais attention, c'est 9 fois 5. Bien sûr, je vais réduire. 50 plus 45 me donne 95. Suivi de plus 30 racine carrée de 10. Rien de bien compliqué. Donc important,
Toujours simplifier les racines carrées avant d'appliquer le PR1. Associez vos termes semblables qui souvent seront les carrés aux extrémités. Et on va terminer avec le meilleur humain, avec le plus facile aussi, parce qu'il s'agit ici d'appliquer le produit remarquable 2. Et donc bien avoir en tête évidemment la propriété qui est dans le coin supérieur droit de cette dia, à savoir que pour neutraliser une racine carrée, il suffit de l'élever au carré ou alors tout simplement de la multiplier par elle-même. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc le PR2, le PR2 ne veut rien dire. Le PR2 n'est rien d'autre que le produit de binômes conjugués. Donc on se souvient, on ne fait pas de conjugaison en maths, mais par contre, on observe tout simplement une alternance entre une somme suivie d'une différence ou une différence suivie d'une somme, bien sûr, dont le contenu sans le signe est parfaitement identique. Si je regarde l'exemple 1, j'ai été sympa puisqu'il n'y a pas de simplification. J'observe bien que les contenus de ces deux parenthèses sans les signes sont parfaitement identiques, sans les signes, les amis. Par contre, je vais regarder d'un peu plus près. Au niveau de la première parenthèse, j'ai bien une différence. Au niveau de la deuxième parenthèse, j'ai bien affaire à une somme. Donc, je suis bien dans un produit remarquable 2. Il s'agit là bien d'un produit de binôme conjugué. Donc, je sais déjà anticiper le résultat. Ce n'est pas un trinôme. Le résultat, je sais que ce sera un binôme. Une différence entre deux carrés. Je vais à la recherche du lien numéro 1. Le lien numéro 1, ce sont les termes dits égaux, parenthèse par parenthèse. Et donc, il s'agit de moins racine carrée de 2 avec moins racine carrée de 2. Quand je les multiplie, ces deux-là, ça me donne mon produit positif. Mais attention, propriété dans le coin supérieur droit de la dia. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça me donne 2. Suivi de mon lien numéro 2, à savoir les termes qui sont opposés. Plus racine carrée de 7 fois moins racine carrée de 7. Ça me donne moins 7. Bien sûr, j'en ai pas fini. Si je sais réduire, je réduis. Et ça va me donner moins 5. Exemple numéro 2, évidemment, dans l'exemple numéro 2, il y a lieu de simplifier d'abord. Donc, pour le premier terme de la première parenthèse, 12, ça n'est rien d'autre que 4 fois 3. 4 étant un nombre carré, je vais pouvoir lui appliquer la fonction racine carrée. Or, 2 au cube, pour le deuxième terme de cette parenthèse, n'est rien d'autre que le produit de 2 au carré par 2. 2 au carré étant un élément carré également. En appliquant la fonction racine carrée, je me retrouve pour le premier terme de cette parenthèse avec moins 6 racine carrée de 3, suivi de moins 4 racine carrée de 2, soit le binôme conjugué à moins 4 racine carrée de 2 plus 6 racine carrée de 3. Eh bien oui, regardez, la première parenthèse, c'est bien une somme de termes négatifs, suivie d'une différence. Je suis bien dans le cas produit de binôme conjugué. Je vais à la recherche de mon lien numéro 1, à savoir les termes dits parfaitement égaux. Moins 4 racine carrée de 2 fois moins 4 racine carrée de 2, ça me donne 16 fois 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça me donne bien 2. Je vais à la recherche de mon lien numéro 2, les termes dits opposés, moins 6 racine carrée de 3 fois plus 6 racine carrée de 3, moins 36 fois 3. 32 moins 90, 90 et 18, 108, ce qui me donne moins 76. Dernier exemple. Pas de simplification, on peut y aller feu vert. S'agit-il d'un pair 2, d'un pair 1 ou simplement d'une double distributivité? Alors, au niveau de la première parenthèse, j'ai une différence. Mais au niveau de la deuxième, j'ai une somme. Sans les signes, les contenus de ces deux parenthèses sont parfaitement identiques. Donc, je suis bien dans un PR2. Je vais à la recherche du lien numéro 1, les termes dits égaux, parenthèse par parenthèse. 4 fois 4 me donne 16, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 me donne 2. 16 fois 2.
Je vais à la recherche de mon lien numéro 2, à savoir les termes dits opposés. Moins racine carrée de 3 fois plus racine carrée de 3 me donne moins 3. Propriété qui se situe dans le coin supérieur droit de cette dia. J'en ai pas fini évidemment. 32 moins 3 me donne bien 29. Ce qu'il faut retenir évidemment dans ce cas de figure-ci, que vous allez me mettre dans un petit coin de votre tête parce que ça va être très important pour la suite, c'est que pour neutraliser un binôme qui se compose de racines carrées, eh bien il suffit tout simplement de le multiplier par son binôme conjugué. Dès lors, important, toujours simplifier les racines carrées avant d'appliquer le pair 2 ou avant d'appliquer le pair 1 ou avant d'appliquer une distributivité double ou une simple. Associer des termes semblables s'il y en a et surtout, si vous voulez neutraliser un binôme composé évidemment de racines carrées, qu'il n'y en ait qu'une ou qu'il y en ait deux, il suffira de le multiplier par son binôme conjugué. Et là, j'en ai fini. Yes! Petite danse de la joie, plus qu'un seul montage et le chapitre sera clos.